Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia Actualia Tech, nous allons parler de Linux et nous allons parler de Fedora avec Fedora KDE Plasma Edition 42. Et oui, qui va bientôt sortir dans les Macs. Enfin, quand je dis bientôt, j'exagère un petit peu parce que ça sera donc durant le mois d'avril. Mais cette distribution de choix pour les passionnés de multimédia et de créateurs de contenu sera donc bientôt disponible. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais Fedora à l'époque, quand on disait Fedora, il n'y avait qu'une officielle, donc c'était Fedora GNOME, ce qu'on appelle la Workstation. Et bien maintenant, il y aura deux workstations, ça vous aurez la version donc GNOME, toujours pareil, et vous allez maintenant avoir une version KDE Plasma. Alors je rappelle que pour le moment, Fedora KDE Plasma 41 reste toujours une spin, c'est-à-dire ce qu'on appelle un dérivé, mais à partir de la 42, elle passera donc en officiel. Vous aurez deux officiels. Voilà. Donc en 2025, eh bien, Monsieur Fedora sortira Fedora KDE Plasma Edition qui va frapper donc fort avec cette version 42 spécialement conçue pour répondre aux besoins croissants des passionnés de multimédia et des créateurs de contenu. Là, je comprends pas pourquoi il faut forcément KDE pour le multimédia et la création de contenu. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être parce que la GNOME est un peu plus orientée professionnelle. Donc cette nouvelle monture allie performance, esthétique et outils professionnels, faisant de Fedora une distribution Linux incontournable dans le domaine de la création numérique. Ça peut être sympa, faudrait voir, à voir. Une interface raffinée et personnalisable. Alors il est vrai que Monsieur Fedora KDE, d'où avec son DE-KDE, est beaucoup plus personnalisable que Monsieur Fedora GNOME. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Tout est à disposition en plus dans le DE, qui se télécharge d'un clic. C'est phénoménal. On verra bien. Peut-être qu'en fait, ils veulent scinder en deux. Monsieur Fedora veut scinder en deux. Une version GNOME un peu plus pro et une version KDE un peu plus grand public multimédia. Pourquoi pas? Donc l'avenir nous le dira. Donc Fedora KDE Plasma 42 bénéficie des dernières innovations dans l'environnement de bureau KDE Plasma. Il offrira donc une interface épurée, intuitive et hautement personnalisable. Les utilisateurs peuvent adapter leur espace de travail selon leurs besoins, qu'il s'agisse de montage vidéo, de production musicale ou de design infographique. Les améliorations apportées à la gestion des fenêtres, aux effets visuels, contribue à une expérience utilisateur fluide et immersive. Alors bon, effets visuels et tout, etc. Vous avez des extensions aussi pour GNOME qui peuvent le faire sans aucun problème. Tous les logiciels de montage vidéo que vous trouverez sur cette fameuse KDE Plasma, vous pourrez les retrouver aussi sur KDE GNOME si le cœur vous en dit, bien entendu. Des performances optimisées pour les créateurs, nous dit-on. Avec Fedora KDE Plasma 42, les performances ont été au centre des préoccupations. Cette version intégrera le noyau Linux le plus récent, offrant une meilleure gestion des ressources matérielles, et c'est idéal pour les logiciels gourmands en puissance. Les outils de création comme Kdenlive, qui malgré tout utilisé par beaucoup de créateurs de contenu sur Linux, étant donc optimisé pour KDE, mais fonctionne très bien sur GNOME. Krita et Hardhour sont préinstallés et facilement accessibles. Alors ça permet aux créateurs de commencer leur projet sans délai, directement comme ça, boum. Pourquoi pas? Si c'est installé, d'accord, mais est-ce qu'il y a des performances améliorées? Pourquoi? Parce que c'est optimisé? Je ne sais pas. Une suite logicielle complète et moderne, fait de Monsieur Fedora KDE Plasma 42, se veut proposer un accès simplifié à une large bibliothèque de logiciels via les Flatpak et les RPM, ce qui ne change pas trop de GNOME. Cette approche garantit la disponibilité des dernières versions des applications essentielles, justement pour la création de contenu. C'est vrai que ces Flatpak sont assez intéressants,
puisque donc elle permet d'avoir les dernières versions des fois des applications, même si vous les avez pas disponibles réellement dans la base, donc en fait des paquets de la distribution. Voilà. Moi-même, j'utilise sur ma Sparky Linux et sur ma Linux Mint, donc des Flatpaks, ce qui me permet d'avoir les dernières versions des logiciels, justement pour faire aussi donc du montage vidéo et de la création de contenu, mais pas que. Et donc en fait, c'est assez sympa d'avoir sur une base stable. Par exemple, si on parle de Linux Mint, eh bien donc les dernières versions de logiciels. De plus, la compatibilité avec les formats de fichiers professionnels et les extensions facilite l'intégration dans des flux de travail hybrides, tout ça. La sécurité et la stabilité renforcées. La sécurité est une priorité pour M. Fedora, vous le savez. La version KDE Plasma 42 bénéficiera de mises à jour régulières et de technologies avancées comme SE Linux, garantissant donc un environnement de travail sûr et fiable. Cette approche rassure les créateurs qui manipulent des données sensibles ou des projets de grande envergure. Une communauté dynamique et un support solide. Fedora, donc, tout le monde connaît. Fedora, c'est un peu comme Ubuntu, c'est une grosse communauté, et justement, M. Fedora s'appuie sur une communauté engagée qui contribue activement au développement et à l'amélioration de la distribution. Les créateurs de contenu peuvent donc compter sur un support réactif, une documentation complète pour exploiter pleinement les capacités donc de Fedora KDE Plasma 42. Je dirais que là, par exemple, quand il y a des logiciels un peu, par exemple, faits par des gens un petit peu à côté, exotiques et tout ça, des teams à côté et tout, souvent, ils mettent un point deb ou un point deb, un point RPM. Voilà. C'est assez phénoménal de ce côté-là. Voir un Flatpak que s'ils en ont envie. Voilà. Mais c'est souvent un point deb et un point RPM. Voilà. Donc, conclusion, point deb, Monsieur Ubuntu, Linux Mint et dérivés, point RPM, eh bien, Monsieur Fedora, par exemple. Pour conclure, eh bien, en 2025, Fedora KDE Plasma édition 42 s'imposera donc qui sortira donc au mois de court avril, plutôt vers fin avril, eh bien, s'imposera comme une solution de choix pour les passionnés de multimédia et les créateurs de contenu, alliant performance, flexibilité et sécurité. Cette distribution Linux répondra aux exigences des utilisateurs les plus créatifs, leur offrant un environnement propice à l'innovation et à l'expression artistique numérique. Alors, moi, je ne demande qu'à voir. Donc, il y a encore quelques mois. À l'heure où je vous parle, nous sommes fin janvier. Donc, normalement, ça sera... donc, il y aura février, mars, avril. Donc, dans à peu près 3 mois. Eh bien, donc, en fait, sortira cette nouvelle version. Et nous verrons d'ici là les améliorations. Pourquoi pas, peut-être, tester une alpha, une bêta. Normalement, Fedora en sort toujours une avant la version finale. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Mais pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.